Au cœur même du lieu le plus sacré de la Terre, un événement a tout bouleversé. Pendant des siècles, on a cru que le tombeau de Jésus n'était qu'un symbole, mais des travaux récents sous le sol ont révélé une vérité qui a stupéfié les experts. Ces découvertes, faites à l'église du Saint-Sépulcre, ont eu lieu lors d'une restauration récente autour du tombeau. Il s'agit d'une découverte si importante qu'elle a contraint les autorités à interrompre brutalement le chantier. Des scientifiques ont trouvé la preuve tangible de l'existence d'un jardin il y a 2 ans, précisément à l'endroit indiqué dans la Bible. Mais voilà le hic. Certains pensent que d'autres secrets sont encore enfouis dans l'obscurité. Vous allez voir les preuves qu'ils ont tenté de dissimuler. Un jardin antique sous une pierre sacrée. La Bible, dans l'Évangile selon Jean, mentionne la présence d'un jardin à l'endroit même où Jésus a été crucifié. Beaucoup pensaient qu'il ne s'agissait que d'un détail anecdotique, mais des preuves matérielles viennent désormais étayer cette affirmation. En effet, des analyses de sol ont révélé que cette zone était cultivée à l'époque d'Hérode. En fait, le sol lui-même agit comme une machine à remonter le temps. Les chercheurs ont découvert que la zone est passée d'une ancienne carrière de pierre à un magnifique jardin, puis à un lieu de sépulture. Cela correspond parfaitement à la chronologie biblique. Cependant, les travaux n'ont pas simplement continué. Ils se sont arrêtés. L'arrêt soudain des travaux a suscité de nombreuses interrogations. Officiellement, on a justifié cette interruption par la Semaine sainte et l'afflux de visiteurs pour Pâques. Mais beaucoup doutent de la véracité de ces propos. Ce timing a paru étrange aux observateurs attentifs. Ils se sont demandé si une découverte plus sensible avait été faite. Jérusalem est un lieu où religion et politique s'entremêlent et toute nouvelle découverte peut engendrer de vives tensions. L'équipe a mis au jour un muret et des strates de terre témoignant d'une occupation humaine il y a 2 ans. Il ne s'agissait pas d'un simple champ sauvage, mais d'un jardin. Cette découverte est capitale car elle nous offre un aperçu concret du monde dans lequel Jésus a vécu. Elle donne vie aux récits des livres en les ancrant dans la réalité de la terre. Mais si le jardin est extraordinaire, c'est la pause dans les travaux qui alimente véritablement le mystère. Pourquoi tout arrêter si brusquement si tout se passait bien? Certains disent que la pression des différents groupes propriétaires de l'Église est devenue insupportable. D'autres pensent que les chercheurs ont fait une découverte qui allait changer l'histoire à jamais. Les abords du tombeau sont très complexes. Pendant des siècles, les constructions se sont superposées les unes aux autres. L'Église est un véritable labyrinthe à plusieurs niveaux. Pour atteindre la terre du 1er siècle, l'équipe a dû soulever des pierres qui s'y trouvaient depuis des siècles. Ils devaient faire très attention à ne rien casser. L'Église est partagée par 6 groupes chrétiens différents. Leurs relations ne sont pas toujours harmonieuses. Une vieille échelle se trouve sur un balcon, immobile depuis plus de 150 ans, car personne ne parvient à se mettre d'accord sur la propriété du lieu. C'est le genre d'endroit où une simple découverte peut déclencher une vive polémique. Ainsi, lorsque les travaux ont été interrompus, chacun y est allé de sa propre théorie. Certains pensaient qu'un nouvel artefact avait été découvert et qu'un groupe souhaitait le conserver. D'autres pensaient que le sol était plus instable qu'ils ne le croyaient. Mais le plus intéressant, c'est ce que la Terre nous révèle. Elle nous apprend que cet endroit se trouvait autrefois hors de la ville. C'était un lieu de culture et de sépulture. Les oliviers n'étaient pas là que pour faire joli. On les utilisait pour produire de l'huile. Les vignes étaient destinées à la production de vin. C'était une terre cultivée. Découvrir les traces de ces plantes après 2 ans, c'est comme retrouver une empreinte digitale du passé. Cela rend l'histoire incroyablement concrète. Sans conteste, c'est la découverte la plus importante faite dans l'Église depuis très longtemps. Cela prouve que le site a une mémoire. Même quand les humains oublient, le sol se souvient. Les couches de terre sont comme une bibliothèque. Chaque centimètre représente plusieurs centaines d'années d'histoire. L'étude du pollen permet aux scientifiques de reconstituer le climat de l'époque et de savoir ce que les gens mangeaient. Ce sont des données qu'il est difficile d'ignorer.
elles établissent un lien entre la Bible et la réalité. Mais plus ils creusaient, plus les questions devenaient nombreuses. Les chercheurs ne trouvaient pas seulement des graines. Ils découvraient un mystère remontant aux origines même de la foi. Mais le jardin n'était que le début de ce qui se cachait sous l'épaisse dalle de pierre, les strates secrètes de l'édicule. Voici donc ce qu'il en est de l'édifice lui-même. L'église du Saint-Sépulcre n'est pas un bâtiment unique. C'est un vaste labyrinthe de chapelles et de pièces construites au fil des siècles. L'un des aspects les plus méconnus de ce site est justement sa construction initiale. Au IVe siècle, l'empereur Constantin décida de construire une grande église à l'endroit même où sa mère, Hélène, avait identifié le tombeau de Jésus. Pour ce faire, il dut tailler une grande partie de la roche environnante, laissant ainsi apparaître une petite pièce de pierre appelée l'édicule. À l'intérieur de ce sanctuaire se trouve ce que beaucoup considèrent comme le véritable lieu de sépulture. En 2016, un événement incroyable s'est produit. Pour la première fois depuis des siècles, le tombeau a été ouvert. Les scientifiques n'avaient que 60 heures pour l'examiner avant qu'il ne soit refermé. Ils y ont découvert une dalle de marbre qui s'y trouvait au moins depuis l'époque des croisades. En dessous, ils ont trouvé une autre dalle, plus ancienne encore, datant de l'époque de Constantin. Et tenez-vous bien, le plus étonnant, c'est que sous toutes ces couches, ils ont découvert la couche funéraire originelle en calcaire. Cela prouve que le site est resté au même endroit pendant près de 2000 ans. Le mortier trouvé sous le marbre a été analysé et date de l'an 345. Cela correspond parfaitement au livre d'histoire. Les fouilles ont également mis au jour un socle circulaire en marbre utilisé au début de l'Église. Ce socle correspond à d'anciens dessins des 5e et 6e siècles. Cela montre que les gens de l'époque connaissaient précisément l'emplacement des lieux importants. Ils ne se contentaient pas de conjectures. L'Église a survécu aux incendies, aux tremblements de terre et aux guerres. À chaque reconstruction, les bâtisseurs ont laissé derrière eux un fragment du passé. Aujourd'hui, elle est partagée par plusieurs communautés, notamment les orthodoxes grecs, les catholiques romains et les arméniens. Ils sont liés par un accord très strict appelé le statu quo. Cela signifie que rien ne peut être déplacé ou modifié sans l'accord de tous. C'est pourquoi une simple réparation peut prendre des décennies avant d'être entreprise. Les récents travaux sur le sol étaient très importants car c'était la première fois depuis longtemps qu'ils pouvaient examiner le sol sous les pieds des pèlerins. Le projet vise à réparer les pierres usées par des millions de passages. Mais en soulevant les pierres, ils découvrirent les différentes strates de la ville. Ils virent l'influence romaine, le style byzantin et les traces des croisades. Chaque strate est comme une page d'un livre d'histoire, et en les tournant, ils ont découvert des choses qui n'auraient jamais dû être vues. Le lit de pierre est au cœur du mystère. C'est un simple bloc de roche, mais il supporte le poids du monde pour des milliards d'êtres humains. Lorsque le tombeau fut ouvert, le monde entier retint son souffle. Des scientifiques utilisèrent un radar à pénétration de sol pour sonder la pierre. Ils voulaient savoir si le tombeau était encore intact. Ils découvrirent qu'il avait été creusé dans la paroi de la grotte d'origine. C'est un détail crucial car il prouve que le site était un véritable tombeau avant la construction de l'église. Les plaques de marbre ont été placées là pour protéger la roche des personnes qui souhaitaient en emporter un morceau. Avec le temps, la roche est tombée dans l'oubli. La retrouver fut un moment très émouvant. Cela montrait que malgré tous les changements, l'essence du site était restée la même. Le bloc de calcaire mesure environ 1 mètre de long, juste assez grand pour un homme. Il ne contient ni or ni argent, c'est de la simple roche. C'est cette simplicité qui lui confère une telle puissance pour beaucoup. Mais les différentes strates de l'Église racontent aussi une histoire de lutte. À une époque, les Perses détruisirent l'Église. Plus tard, un souverain nommé Al-Hakim ordonna sa démolition. Mais même alors, le tombeau subsista. Les décombres le recouvrirent et le protégèrent. À leur arrivée, les croisés érigèrent l'imposante Église que nous connaissons aujourd'hui.
Ils y ajoutèrent de grands dômes et des sculptures ornementales. Leur ambition était d'en faire le plus bel endroit au monde. Mais sous cette splendeur se cache la roche froide et dure du 1er siècle. De récentes fouilles ont permis de mettre au jour des vestiges encore plus importants de cette roche. Ils ont découvert les fondations des murs construites par Constantin. Ils ont trouvé les lieux de prière des premiers chrétiens. C'est comme un oignon à plusieurs pelures. Chaque fois qu'on en enlève une, on découvre quelque chose de plus ancien. Le socle en marbre découvert est d'une grande importance. Il révèle que l'Église était bien plus grandiose à ses débuts qu'on ne le pensait. Elle possédait d'immenses colonnes et des sols somptueux. C'était le joyau de l'Empire romain. Mais pourquoi les travaux ont-ils été interrompus? S'ils découvraient tant de vestiges historiques, pourquoi ne pas avoir continué? Certains disent que le sol était trop meuble. D'autres pensent qu'ils ont trouvé une source d'eau. Mais à Jérusalem, rien n'est jamais aussi simple. Si la structure était authentique, qu'est-ce que cela signifiait pour les récits écrits à l'encre antique? Des sites rivaux pour la résurrection. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le débat sur l'emplacement du véritable tombeau dure depuis longtemps. Pendant un temps, certains privilégiaient un autre site appelé le Tombeau-Jardin. Situé hors des remparts de la ville, il ressemble davantage à l'image que l'on se fait d'un jardin. Le site possède une belle falaise en forme de crâne et une atmosphère paisible. Mais les récentes découvertes au Saint-Sépulcre changent la donne. Le pollen d'oliviers et de vignes trouvés sous le sol établit un lien direct avec la description de l'Évangile selon Jean. La Bible indique que le tombeau se trouvait dans un jardin près du lieu de la crucifixion. La découverte par les chercheurs de preuves de l'existence d'un jardin cultivé à cet endroit précis est capitale. Cela démontre que le site n'a pas toujours été un centre-ville animé. Il y a 200 ans, c'était un lieu paisible en périphérie de la ville. L'endroit était une ancienne carrière de l'âge du fer, ce qui signifie qu'elle comportait des cavités profondes et de hautes parois rocheuses. Cela en faisait un lieu idéal pour les sépultures. Les gens creusaient leurs tombes dans les flancs des anciennes parois de la carrière. Plus tard, une partie de cet espace a été transformée en jardin ou en verger. C'est exactement ce que décrit le Nouveau Testament. Un homme nommé Joseph d'Arimathie était propriétaire du jardin et du nouveau tombeau. L'archéobotanique est une science très précise. Les archéobotanistes n'étudient pas seulement les graines, mais aussi les traces chimiques qu'elles ont laissées. Ils peuvent déterminer le type d'eau utilisée et les conditions météorologiques. Les traces de raisin suggèrent la présence d'un pressoir à vin à proximité. Cela correspond à l'image d'un jardin de riches. Beaucoup refusent d'y voir clair, mais les données sont incontestables. Cela transforme le récit biblique d'une histoire spirituelle en une réalité historique. Jérusalem était très différente il y a 200 ans. Elle était beaucoup plus petite et ses remparts étaient situés ailleurs. L'église du Saint-Sépulcre se trouve aujourd'hui à l'intérieur des remparts, mais à l'époque, elle était à l'extérieur. Voici un autre détail crucial. La loi interdisait d'inhumer les défunts à l'intérieur de la ville. La découverte d'une tombe dans un jardin, à cet endroit précis, est donc tout à fait logique. Cette transition d'une carrière à un jardin, puis à un cimetière, est un schéma que les archéologues observent également dans d'autres quartiers de Jérusalem. Mais ici, ce lieu est particulier en raison de la tombe qu'il pourrait abriter. La découverte du jardin permet d'ancrer l'Église dans le 1er siècle. Elle établit un lien entre la foi et la science. Beaucoup s'interrogent sur l'importance de ce lieu, mais il s'agit d'authenticité. Si vous pouvez prouver l'existence du jardin, vous serez un pas de plus vers la résolution du reste de l'histoire. Le tombeau du jardin, bien que magnifique, ne présente pas les mêmes strates historiques. Il a été découvert dans les années 1800 par un général britannique nommé Charles Gordon. Il trouvait que la colline ressemblait à un crâne, mais les archéologues affirment que les tombes qui s'y trouvent sont bien plus anciennes que le 1er siècle. Elles remontent à l'époque des rois de Juda. Cela signifie qu'il ne s'agissait pas d'une tombe récente, contrairement à ce que raconte la Bible. Le Saint-Sépulcre correspond aux dates et aux données archéologiques exactes.
De toute évidence, les preuves penchent en faveur de l'ancienne Église. Mais cet emplacement précis pose problème. Le sol est imprégné de 2 ans d'activité humaine. Canalisation, vieilles fondations et déchets de toutes les époques. Le tri de tous ces éléments prend beaucoup de temps. Les chercheurs doivent se comporter comme des détectives. Ils examinent les moindres détails qui échappent aux autres. Ils retrouvent des pièces de monnaie tombées de la poche de quelqu'un il y a 500 ans. Ils découvrent des fragments de poterie provenant du repas d'un soldat romain. Chaque élément est un indice, mais le jardin est l'indice le plus important de tous. Cela nous apprend que ce lieu était un espace de vie avant d'être un lieu de sépulture. Cela relie la tombe à la terre. Cela humanise le récit. On peut imaginer le jardinier travaillant la terre. On peut sentir le parfum des oliviers. Cela fait entrer le 1er siècle dans notre monde. Voilà ce que les gens viennent chercher à Jérusalem. Un lien avec le passé. Et maintenant, grâce aux fouilles, ils l'ont trouvé. Mais l'enthousiasme grandissait, tout comme l'attention. Plus on découvrait de choses, plus les gens voulaient en savoir. Et puis, les travaux s'arrêtèrent. Bien que les données scientifiques fussent claires, les rumeurs concernant les autres découvertes se sont répandues comme une traînée de poudre. Le mystère de cet arrêt soudain demeure. Et le plus étonnant, c'est que tout le monde ne croit pas à la version officielle expliquant l'arrêt des travaux. À chaque fouille à Jérusalem, les gens s'interrogent sur la nature des découvertes. De nombreuses rumeurs circulent encore au sujet de chambres secrètes et d'artefacts perdus. Certains adeptes des théories du complot pensent que les chercheurs ont mis au jour quelque chose qui pourrait bouleverser notre compréhension de la religion. On parle de rouleaux secrets qui n'auraient jamais dû être lus. Selon ces rumeurs, ces rouleaux contiendraient les véritables paroles de Jésus ou des détails de sa vie que l'Église souhaite taire. D'autres évoquent l'idée d'un tombeau familial. Mais la réalité est plus complexe. Dans les années 1980, un tombeau a été découvert à Talpio. Il contenait des boîtes portant des noms comme Jésus, fils de Joseph, et Marie. La plupart des érudits affirment qu'il s'agissait simplement de noms courants de l'époque, mais cela a suscité de nombreuses discussions sur une éventuelle lignée. Aujourd'hui, certains se demandent si quelque chose de similaire a été découvert sous le Saint-Sépulcre. Il existe même des théories extravagantes sur des sociétés secrètes comme les Templiers ou les francs-maçons. Certains croient que ces groupes ont dissimulé un secret sous l'égide de l'Église pendant 1000 ans. Ils pensent que l'arrêt brutal des activités religieuses visait à leur donner le temps de déplacer ou de cacher quelque chose d'important. Et puis, il y a les idées encore plus farfelues. Certains pensent que le site est un portail ou un vortex énergétique. Ils affirment que les chercheurs y ont découvert de l'ADN non humain ou une technologie ancienne. Bien que ces idées semblent tout droit sorties d'un film, elles témoignent de l'importance que ce lieu revêt pour les gens. L'idée d'une dissimulation fascine tout le monde. Ils examinent les photos des fouilles et tentent d'y déceler des significations cachées. Les chercheurs affirment ne faire que leur travail, mais le public en veut plus. L'un des aspects les plus négligés de ces théories est leur capacité à se nourrir du mystère. L'arrêt des travaux pour la Semaine sainte a offert un terrain fertile aux rumeurs. On se demandait pourquoi une telle interruption alors qu'une découverte majeure était imminente. Certains affirmaient que le Vatican était intervenu pour prendre le contrôle du projet. D'autres pensaient que le gouvernement israélien souhaitait inspecter le site pour des raisons qui lui étaient propres. La vérité est souvent moins palpitante que les rumeurs, mais ces dernières alimentent la fascination mondiale. Dans un lieu aussi sacré, on s'attend à des miracles et à des mystères. On veut croire que l'histoire recèle plus que de simples graines anciennes et des pierres brisées. Officiellement, l'arrêt des travaux était motivé par la nécessité d'accueillir l'affluence. Pâques est la période la plus chargée de l'année pour l'Église. Des milliers de personnes du monde entier viennent y prier. Un immense trou dans le sol et des engins de chantier partout créeraient un véritable chaos. Cela aurait été dangereux et bruyant. La décision a donc été prise de faire une pause.
Mais les sceptiques affirment qu'ils auraient pu travailler de nuit. Ils disent qu'ils auraient pu recouvrir la zone de bois. C'est la soudaineté de l'arrêt qui leur paraît suspecte. On a eu l'impression d'une situation d'urgence. Quand on est lancé et qu'on découvre des choses extraordinaires, on n'a pas envie de s'arrêter. Chaque jour sans fouille est un jour où les données risquent d'être endommagées. L'air dans l'église est humide. Le sol est fragile. S'arrêter une semaine ou deux représente un risque important. C'est pourquoi les rumeurs continuent de circuler. On pense que les chercheurs ont découvert quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Peut-être un tunnel menant au mont du Temple. Peut-être une chambre remplie d'or. À Jérusalem, tout est possible. La ville est bâtie sur des secrets millénaires. Chaque fois qu'on creuse une cave, on découvre une villa romaine ou une église byzantine. Alors, trouver quelque chose sous le tombeau le plus célèbre du monde est presque prévisible. Mais que se passerait-il si cette découverte remettait en question la foi? Et s'il trouvait des preuves que l'histoire était différente? C'est cette crainte et cette fascination qui alimentent les théories. C'est un détail essentiel qui explique pourquoi le projet est suivi de si près. Chaque étape franchie par les chercheurs est scrutée par des millions de personnes. Chaque rapport qu'ils publient est analysé par des experts comme par des amateurs. Ils ne se contentent pas de fouiller la terre, ils fouillent l'âme de l'histoire. La vérité est peut-être plus concrète, mais les questions en suspens ne disparaîtront jamais vraiment. Verdict final sur le tombeau. Alors, voici ce qu'il en est. Après une interruption, les travaux ont finalement repris. Les chercheurs ont continué à documenter les strates historiques sous le sol de l'église. Ils sont encore en train de rassembler les pièces du puzzle. Ce que nous savons avec certitude, c'est que les vestiges du jardin constituent une avancée majeure pour l'histoire. Ils confirment que l'église du Saint-Sépulcre se dresse sur un site qui correspond parfaitement au contexte du 1er siècle. La transformation d'une carrière en jardin, puis en tombeau, constitue un parcours historique clair. Ce détail essentiel conforte les traditions perpétuées depuis près de 2 ans. Mais il convient également de se méfier des rumeurs les plus folles. Bien qu'il soit amusant d'imaginer des rouleaux cachés et des chambres fortes secrètes, rien ne le prouve à ce jour. Cet arrêt soudain était probablement une simple marque de respect envers les milliers de pèlerins qui se rendent chaque année à l'église. Dans un lieu où tant de groupes différents doivent s'accorder sur tout, les choses avancent lentement. C'est ainsi. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la véritable découverte réside dans la continuité du site. Le fait que des gens fréquentent cet endroit précis depuis si longtemps est en soi remarquable. Le pollen du jardin et les traces de l'olivier sont des fragments d'un monde que nous pensions perdu. Ils donnent une forme concrète aux histoires qui nous ont bercé toute notre vie. À mesure que les experts achèveront leurs travaux, nous obtiendrons sans doute davantage de données et de faits, mais le mystère demeurera. Jérusalem est une ville aux multiples strates, et ce sont les plus profondes qui nous touchent le plus. Que l'on y croit pour des raisons religieuses ou simplement par amour de l'histoire, la découverte sous le tombeau est fascinante. Elle prouve qu'après 2 ans, la Terre a encore des choses à nous révéler. Le sol sous le Saint-Sépulcre est bien plus que de la terre et des pierres. Il est témoin de l'histoire. Il nous rappelle que le passé ne disparaît jamais vraiment. Il attend simplement d'être dévoilé, strate après strate. L'histoire de ce jardin est une histoire de vie dans un lieu de mort, et c'est un message qui parle à chacun. En repensant à l'ensemble du projet, on constate à quel point la science a été précieuse. Sans les outils modernes, nous n'aurions jamais rien su des oliviers ni des vignes. Nous aurions dû nous fier à notre intuition. Mais aujourd'hui, nous avons les chiffres et les données. Nous avons la preuve que l'environnement était exactement dans les conditions nécessaires à la véracité de cette histoire. Cela ne prouve pas un miracle, mais cela confirme le contexte. Cela montre que les auteurs des évangiles connaissaient bien la région. Ils n'ont pas inventé le jardin. Ils décrivaient un lieu qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. C'est une prise de conscience majeure. Elle jette un pont entre le monde moderne et le monde antique. Sans aucun doute, c'est l'avenir de l'archéologie en Terre sainte. Nous ne nous contentons plus de découvrir de grands murs,
Mais nous nous intéressons désormais aux traces microscopiques de la vie. Les graines et le pollen racontent une histoire aussi vaste que n'importe quel palais. Ils racontent l'histoire des gens qui vivaient là et de la terre qu'ils cultivaient. Quant à l'arrêt brutal, il fera toujours partie de la légende de l'Église. Dans un lieu si mystérieux, une pause dans les travaux n'est qu'un chapitre de plus. Elle alimente les conversations et entretient l'intérêt. Et peut-être, d'une certaine manière, est-ce une bonne chose. Cela nous rappelle qu'il existe encore des secrets dans le monde. Cela nous rappelle que nous ne savons pas tout. Jérusalem recèle encore bien des secrets. Des kilomètres de tunnels et des milliers de tombes restent à découvrir. L'histoire de ce qui se cache sous terre est loin d'être terminée. C'est un voyage qui se poursuivra tant que l'humanité cherchera la vérité. Chaque nouvelle découverte est un pas en avant, mais elle soulève aussi 10 nouvelles questions. C'est là toute la beauté de l'histoire. C'est une énigme sans fin. Et si le secret le plus choquant se cachait encore à quelques mètres sous terre à Jérusalem? Croyez-vous que les autorités nous révéleront un jour toute la vérité sur ces lieux saints? Laissez un commentaire ci-dessous, aimez la vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres analyses approfondies de l'histoire.